Plus près de vous. Plus près de vous. Plus près de vous. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice, des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni à la même enseigne. Plus près de vous. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. C'est la vie au quotidien. Bonjour à vous, Sabah al-Khair. Azoul, comment ça va? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Le dernier, en tout cas avant la rentrée scolaire, le changement de saison, ça va arriver, le stress, la fatigue. Et d'ailleurs, ça rime avec la rentrée, ça sera mardi 19 septembre. Heureusement qu'il est possible de booster sa bonne humeur grâce à des astuces tout simples qui vous font du bien au corps et à l'esprit. Alors, comment cultiver ses relations, comment avoir de bons amis, comment avoir un bon entourage pour essayer d'avoir des bonnes hormones de bonheur et surtout faire de l'activité physique, ça va vous booster pour bien assumer cette rentrée qui est toujours compliquée pour les parents, pour les enfants. Ne partez pas trop loin ce dimanche 17 septembre. Dans Plus près de vous, on s'intéresse à la rentrée universitaire. Elle aura lieu le 23 septembre et nous avons deux invités qui vont essayer de nous expliquer comment ça se passe au niveau des campus universitaires et vos appels au 021 48 15 15 seront les bienvenus. Sinon, il y a aussi la page Facebook de l'émission Plus près de vous. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y a Hakim Ben Moussa qui est à la réalisation et il y a Krimou, toujours fidèle au poste, et Yassine à la régie d'antenne. Bedi Ahdet vous salue et vous accompagne jusqu'à 11h. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Besoin de comprendre, de savoir. Plus près de vous. C'est tout simplement notre métier. Tout simplement notre métier. Il est 10h09, ravi de vous retrouver pour redémarrer cette semaine avec vous, plus près de vous. C'est dimanche, lundi, mardi. Différents sujets vous sont proposés et ce matin, on s'intéresse à la rentrée universitaire. C'est pour très bientôt, c'est le mardi 23 septembre. Nos invités, nous avons le plaisir d'avoir en direct dans les studios d'Alger, chaîne 3, Madame Wafa Karouche. Elle est enseignante-chercheur au niveau de l'École supérieure algérienne des affaires. Et nous avons avec nous Monsieur Djamel Boukzata. Il est directeur central de la graduation au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Merci Madame Badia pour l'invitation. Eh bien écoutez, ça nous fait plaisir pour essayer de donner quelques informations à ces étudiants qui peut-être sont en train de dormir encore, qui sait, ou qui sont encore sur l'action, sur le terrain, mais bon, on connaît le programme, quand ils ne sont pas à la fac, ils sont en train de dormir ou de faire de l'internet, voilà. La rentrée universitaire est proche et je vous propose donc de faire rapidement un état des lieux de l'enseignement supérieur. L'université a pour vocation de permettre l'acquisition des plus hautes connaissances scientifiques, mais aussi de forger les cadres de notre pays. Comment ce double défi se prépare et comment se prépare la rentrée? Monsieur Boukzata, je vous donne la parole en premier. Effectivement, merci Madame Badia une autre fois pour l'invitation et le grand bonjour pour les auditeurs et les auditrices, notamment de votre mission. Je tiens à préciser que la rentrée universitaire 2023-2024 s'inscrit dans un contexte particulier, notamment avec l'élaboration et la mise en œuvre du schéma directeur du numérique qui a permis l'élaboration de 46 plateformes, donc 42 dédiées à la pédagogie et à la formation et les 4 autres plateformes dédiées aux œuvres universitaires, donc au profit de la communauté universitaire et sont bien sûr, et ce de là, fait dans le cadre de la politique zéro papier. Cette rencontre universitaire aussi s'inscrit
dans la nouvelle vision de l'université algérienne qui entend passer de la formation et de la délivrance des diplômes à un statut d'acteur générateur de richesse et qui contribue à la réalisation du progrès de développement. Donc c'est pour la première fois dans l'histoire du secteur qu'une rentrée universitaire se réalise avec zéro papier. Avec zéro papier. On va vérifier tout ça, M. Bouksata. Zéro papier. Absolument zéro papier. Université écologique. Une université écologique verte et propre. Donc, à compter de la période des préinscriptions, des orientations jusqu'à l'inscription définitive et qui sera couronnée par une carte d'étudiant électronique, téléchargeable sur les smartphones de nos étudiants. Cette donc dématérialisation, leur adresse mail, leur téléphone. Grâce au travail intersectoriel entre les différents secteurs, notamment ceux de l'intérieur, qui nous a livré le code NIN. Aussi, je tiens à féliciter, à remercier le code NIN. Je tiens à remercier en cette occasion le ministère de l'Éducation nationale qui nous a lui-même livré la base de données des nouveaux bacheliers. Oui, ça a facilité la tâche. Absolument, ainsi que les postes et télécommunications qui nous ont permis d'encourager nos étudiants à aller vers le e-payment des frais d'inscription. Oui, qui sont, rappelons-le, très dérisoires. Très dérisoires pour le moment. Donc, et cette dématérialisation a touché aussi le bénéfice des services des œuvres universitaires à travers une carte électronique multiservice. Donc ça, c'est juste pour rappeler. Donc vous avez parlé d'une rentrée avec une dématérialisation des papiers. Vous avez parlé aussi du nombre de nouveaux recrues. Ça, c'est une information capitale pour cette rentrée universitaire. 12 000 recrutements. J'arrive. Oui, c'est un élément vraiment à évoquer. Donc aussi, on doit citer aussi une des opérations phares qu'a connu le ministère, c'est l'adoption de la signature électronique. Donc c'est dans le continuum de cette dématérialisation. Qui n'est pas encore généralisée, la signature électronique. La signature électronique, pour le moment, elle est en interne. Elle est généralisée au sein de notre ministère. Reste, on attend la mise en place de cet écosystème pour qu'elle soit applicable en dehors de notre secteur. Aussi, bien sûr, la mise en œuvre de la signature électronique. Donc on a diversifié l'offre de formation pour l'année universitaire 2023-2024 en intégrant des modes de formation à distance dont 6 établissements sont concernés au niveau du premier cycle et 6 autres établissements au niveau du second cycle, le master. Je reviens vers vous, je me tourne vers Madame Wafa Karouche, alors enseignante-chercheur au niveau de l'École supérieure algérienne des affaires. Comment s'annonce la rentrée universitaire à votre niveau ? Alors, dans un premier temps, je salue tous les auditeurs, auditrices de la radio chaîne 3. Merci Madame Badia Haddad pour votre invitation. Alors aujourd'hui, nous avons cette matinée, eu la rentrée universitaire pour les masters à l'École supérieure algérienne des affaires et pour les licences 2. Et donc, on a fait notre cérémonie de rentrée académique 2023-2024. Effectivement, on s'aligne parfaitement avec les orientations du ministère de l'Enseignement supérieur. Et surtout, comme l'a dit monsieur Bouksata, tout à fait, concernant donc la dématérialisation du papier. Donc, on est passé effectivement au zéro papier aussi à l'école en digitalisant tout le service d'admission de l'école. Donc, on est jusqu'à la rentrée zéro papier. D'accord. On enregistre zéro papier, tout à fait. Alors, ça veut dire que vous avez fait une semaine avant la rentrée universitaire. Aujourd'hui, votre école. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, dimanche, on a eu notre première rentrée universitaire. D'accord. Alors, vous allez nous dire dans quelques instants s'il y a des nouveautés pour cette rentrée. Pour vous, Monsieur Bouksata, en tant que directeur central de la graduation au ministère de l'Enseignement supérieur, on a une idée du nombre d'étudiants cette année ? Absolument. Donc, le nombre d'étudiants dépasse de loin les 1 500 000 étudiants. Donc, on a enregistré 312 000 nouveaux bacheliers qui se sont inscrits. Parmi les 331 272, le nombre total des bacheliers. Donc,
pour élucider aussi une variable très importante, c'est la répartition de ces nouveaux inscrits par grand domaine. Donc, dans le cadre de cette dimension technologique de notre système d'enseignement supérieur, nous avons enregistré pratiquement 53% de nouveaux bacheliers inscrits dans le grand domaine sciences et technologies, ensuite 35% dans le domaine des sciences sociales et humaines, et les 11%, c'est dans le grand domaine sciences économiques, de gestion et sciences commerciales. Le nombre d'enseignants, tout cet effectif sera encadré par un nombre d'enseignants qui dépasse les 71 000 enseignants, tout grade confondu. Aussi avec cette montée du rang magistral, on note 47% du nombre global des enseignants, c'est des professeurs, 21%, et 25% c'est des MCA, les 16% pour les MCB et les 37% pour les MAA. Donc ces enseignants encadrent environ plus d'1 500 000 étudiants, toutes paliers confondus. Dans ce sillage, bien sûr, il faut noter la mise en œuvre de la plus grande opération de recrutement depuis l'indépendance de l'Algérie, que le secteur vient d'en bénéficier. Donc, un recrutement de pratiquement 10 000 enseignants-chercheurs, 8 000 de grade MAB. C'est des maîtres assistants, les maîtres assistants classe B. C'est un recrutement indépermanent au grade de maître assistant. Avec de filières différentes, M. Boukezata? Ça touche toutes les filières et selon les besoins qui ont été exprimés par nos différentes établissements. Et les recrutements, c'est fait sur le territoire national? Est-ce qu'une université plus que d'autres? Est-ce qu'on a pu dispatcher Est, Ouest, Nord, Sud? Bien sûr, on a pris en considération les besoins exprimés par les établissements en nombre et en filière ou en grand domaine. Donc ce recrutement a impacté positivement l'encadrement qui passe de 1 enseignant pour 25 étudiants à 1 étudiant pour 23 étudiants. Donc cette opération est intervenue bien sûr suite aux décisions prises par Monsieur le Président de la République et elle témoigne de l'attachement de l'État à préserver ses compétences. D'autant plus que la plupart, M. Boukezata, étaient vacataires. Il y avait beaucoup d'enseignants vacataires. On les qualifie de magistères et de docteurs chômeurs. Ok. Donc maintenant, on a pu mettre un terme à ce phénomène, à ce statut, qui s'est cumulé depuis les années précédentes et qui n'a pas trouvé des solutions viables. Cette fois-ci, une fois Monsieur le ministre a présenté ce dispositif qui a été validé au sein du Conseil des ministres, on a, alhamdoulilah, finalisé cette opération. Les nouveaux qui ont signé leur PV d'installation, ils vont entamer bientôt et ils sont rassurés au moins pour leur tâche d'encadrement. Et bien sûr, les sociologues disent que pour qu'une personne soit intégrée dans une société, il faut qu'elle ait un boulot et un toit. Tout à fait. Pour vous, alors, la rentrée s'annonce avec quel encadrement au niveau de l'ESA, l'École supérieure algérienne des affaires, Madame Wafa Karouche? Effectivement, nous avons aussi quelques places pédagogiques concernant donc les licences et les masters, donc tous les deux formations initiales que propose l'ESA. Donc effectivement, on propose une rentrée en post-bac pour les licences, une rentrée en L3 pour la spécialité de management général. Quelles sont vous avez les filières que vous proposez au niveau de votre école? D'accord. En fait, on propose tout à fait. En fait, on propose deux types de formations. Donc les formations initiales, donc c'est qui s'inscrit un petit peu dans la continuité du parcours des étudiants académiques, et aussi donc un parcours, donc une formation continue, donc à destination des professionnels, qui est un petit peu le cœur de notre métier. Et pour la formation initiale, donc on propose deux formations, donc bien sûr qui s'inscrit dans licence, master. Tout à fait, la réforme LMD, donc licence et master. Donc une licence en sciences de gestion et une fois la licence obtenue, un master, donc selon les 3 spécialités de l'école. Et donc si je peux vous parler un petit peu des spécialités, on propose donc un master en comptabilité contrôle audit, un master en marketing de la distribution internationale et un master en finance et trésorerie de l'entreprise. Pour le pôle formation continue,
2 formations diplômantes, donc Executive MBA et MBA, mais aussi les masters énergie et stratégie, Essential of MBA Digital and Governance et le master en finance islamique. D'accord, et qu'est-ce qui est le plus demandé dans les filières que vous proposez? J'en reviendrai aussi pour vous. On a une petite idée des étudiants, est-ce que c'est un choix ou ils viennent pour une formation précise? En fait, ça dépend. Mais en général, les formations connaissent un engouement, c'est-à-dire les étudiants qui approchent un petit peu l'ESA ont le même niveau d'attractivité concernant les formations proposées. Okay. Donc, et au niveau de l'université, chez M. Boukhzata, qu'est-ce qui est la formation la plus demandée? Est-ce qu'on veut plus faire de langue ou plus faire un Torah Bebzoar avec technologie, robotique? Je vous apprends rien, Madame Bedia. Donc, il y a une hiérarchisation des métiers en Algérie. Ouais. Et dans l'imaginaire social de nos familles. Ils veulent tous être médecins. Absolument. Donc, c'est des formations très attractives, notamment pour les sciences de la santé, médecine dentaire et médecine dentaire. Vient en second lieu tout ce qui traite aujourd'hui aux technologies de l'information et de la communication. Parce que l'avenir, c'est à l'intelligence artificielle. L'avenir, c'est à tout ce qui est robotisé, tout ce qui est construit autour de la programmation. Donc, nos étudiants préfèrent concrétiser leurs rêves à travers leurs projets professionnels. Les sciences sociales, les langues, est-ce qu'elles n'ont pas repris un peu Si, les langues, ils montent vraiment en crescendo, en flèche. Parce qu'aujourd'hui, la langue, c'est le véhicule, c'est un élément pour s'ouvrir sur le monde. Et c'est une langue de la technologie, notamment de l'anglais, d'où le ministère. Voilà, quelle place pour cette rentrée Pour cette rentrée, donc la place de l'anglais, cette rentrée universitaire, c'est la poursuite du renforcement de l'utilisation de la langue anglaise au milieu universitaire. Comment ça se concrétise? Donc ça se concrétise d'une manière graduelle. Donc on ne veut pas mettre nos établissements dans l'agenda. Donc on a donné toute la latitude aux établissements de mettre les bouchées doubles pour assurer au moins des formations en langue anglaise, notamment pour les unités d'enseignement transversales, notamment en sciences et technologies, et permettre à l'étudiant de libérer sa langue pour s'exprimer dans une autre langue étrangère, non pas en remplacement d'une autre langue, mais pour diversifier ses possibilités de communication, de rédiger et de lire avec une langue étrangère. Donc plusieurs formations. Donc, il y a eu même une formation gratuite en ligne pendant l'été, vous l'avez pour proposé les nouveaux au niveau bacheliers du 20 supérieur. juillet au 20 septembre. Donc on a compté la formation de presque 16 000 enseignants à travers une plateforme dédiée pour atteindre soit le niveau B2 ou C1. Okay. Et ces efforts il y a eu beaucoup continueront. d'inscrits, ils se sont intéressés Il y a un engouement actuellement parce que c'est une langue qui donne une visibilité, surtout pour les travaux, surtout pour les publications et pour nos universités dans le cadre du classement international des établissements universitaires. Au niveau de Madame Carouche, à votre niveau, quelle est la place de l'anglais ? Effectivement, nous aussi, en fait, tous les enseignements, tous les cursus ont un parcours en anglais, donc des modules en anglais, des modules de spécialité qui sont enseignés en anglais. Donc, c'est un petit peu la même chose que... Toujours, encore une fois, on s'aligne aux orientations du ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà. Ne partez pas trop loin, il est 10h25 plus près de vous, s'intéresse à la rentrée universitaire. Vos appels nous feront plaisir au 021 48 15 15. Plus près de vous. C'est tout simplement notre métier. Tout simplement notre métier. Il est 10h28 plus près de vous, vous accompagne jusqu'à 11h. Vos appels seront les bienvenus au 021 48 15 15. Nous parlons ce matin de la rentrée universitaire qui est prévue pour le mardi prochain. Mardi 19, c'est la rentrée des tout petits, on va dire jusqu'au lycée scolaire. Et après, vous aurez la rentrée universitaire. J'espère que vos étudiants sont prêts. En tout cas, appelez-nous pour nous dire comment ça se passe pour vous au 021 48 15 15. Nos invités, c'est Monsieur Djamel Boukhzata, il est directeur
centrale de la graduation au niveau du ministère de l'Enseignement, et Madame Mouafa Karouche, enseignante-chercheur au niveau de l'École supérieure des affaires. Alors, on était en train de parler de cette rentrée universitaire. On a parlé en tout cas des 3 nouvelles importantes. Évidemment, ce recrutement de 12 000 à peu près d'enseignants et d'encadrement. Les filières et évidemment la question qui est revenue aussi sur la page Facebook, LMD continue ou pas pour cette année universitaire 2023, M. Boukhzata? Effectivement. Ça a été évoqué lors du Conseil des ministres. C'est une question qui devient récurrente à chaque fois on l'évoque. Est-ce qu'on reste dans le cadre dans de ce LMD, même système ou pas? Ou bien revenir graduellement vers le système classique? J'ai toujours dit que le système LMD est un système perfectible. Bien sûr, lors du dernier Conseil des ministres, une des recommandations ou une des orientations de Monsieur le Président, c'est d'élaborer une étude globale et intégrée sur la faisabilité d'un retour flexible au système d'une licence classique. Donc, une licence classique, c'est 4 ans au lieu de 3 ans. À Bac plus 4, en remplacement du système LMD. Et bien sûr, le secteur a déjà anticipé, donc il prévoit l'organisation des assises, après l'organisation des pré-assises au niveau des conférences régionales. Et ce thème, on lui a réservé tout un atelier pour permettre à la communauté universitaire de débattre de cette question. Et s'il s'avère nécessaire, après cette étude sur cette faisabilité, eh ben, on peut y aller sur une licence à Bac plus 5. Reste après, c'est l'architecture. Ou peut-être garder les 2 systèmes. Pourquoi on il veut est changer déconseillé, il est déconseillé de de cohabiter de systèmes parce qu'on a toujours des problèmes et on l'a vécu lors de la mise en œuvre du LMD. Donc il faut y aller coûte que coûte. Si l'étude va démontrer l'utilité de ce retour, eh ben, on y va directement vers cette licence à Bac plus 4. Après, donc la licence, ce sera 4 années et l'ingénierat 5 années. Ça veut dire revenir bien à ce sûr, qu'on l'ingénierat, pour le moment, ans. C'est un Bac plus 5. Reste après, c'est le master. Est-ce que c'est un master? On le maintiendra? Est-ce que c'est un M1 ou un M2? Donc, la communauté universitaire va trancher lors de l'organisation de ces assises nationales sur la modernisation de notre système d'enseignement supérieur. Oui. Pourquoi, à votre avis, alors on est revenu... Pourquoi on revient vers l'ancien système que nous avions, s'il y a une analyse là-dessus? Avant les assises, je sais qu'il y a une réflexion qui va se porter lors de ces assises, mais pourquoi on est arrivé à ça? Je pense en matière de conception des programmes, en matière d'offres de formation, on a assisté à un éclatement des différents domaines avec des offres de formation pléthoriques, notamment en matière de dénomination de ces offres de formation, ce qui a créé une confusion, notamment chez les secteurs utilisateurs et même chez la fonction publique, malgré les 2 opérations phares qu'on a menées, en l'occurrence la mise en conformité de licence et l'harmonisation des masters. Donc revenir à une licence à Bac plus 4, ça va nous permettre de regrouper et de revoir l'organisation des domaines de formation pour donner plus de chances, plus de mobilité à l'étudiant de passer d'un domaine vers un autre domaine. Ça veut dire quand même on a formé plusieurs générations avec des LMD. Non, mais le LMD, il reste quand même... c'est une tradition de par le monde parce qu'on doit s'intégrer dans les tendances mondiales, notamment concernant la reconnaissance des diplômes. Donc c'était une étape et même les pays qui ont adopté le LMD ont conservé les 4 ans pour la licence. Et d'ailleurs, on parle du bachelor. Oui, du bachelor. C'est un Bac plus 4. Et on a rétabli l'ingénierat. Et on a rétabli graduellement l'ingénieur. Et à votre niveau? Donc, vous avez les 2 systèmes, vous faites... Non. À notre niveau, en fait, on suit la réforme LMD, donc licence et master, comme post-graduant, le master, bien sûr, et il reste le MBA et l'exécutif MBA comme aussi parcours professionnel diplômant. Et le bachelor aussi, vous le proposez? Le bachelor, oui. Le bachelor, c'est l'équivalent d'une licence. Ok. Mettez vos casques, on va du côté de Annaba. On a un auditeur qui est au 021 48 15 15. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, vous êtes en... Bonjour, vous êtes en... À tous vos invités. Merci. Quelle est votre question? Une rentrée universitaire?
Oui, la rentrée universitaire. Moi, je voulais juste poser une question. تفضل. Pardon. Oui. Vous êtes en train de conduire ou vous êtes... Non, je stationne. Stationnez, prenez tout votre temps. Et je gêne quelqu'un. Ah non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Il faut gêner personne. Non, je me suis déplacé juste parce qu'il sortait du parking. Mhm. La question que je me pose, pourquoi j'ai toujours suivi la chaîne 3, j'ai toujours suivi les rentrées scolaires. Oui. Je suis un vieux, j'ai 71 ans, j'ai eu mon bac en 1971, j'ai fait mes études, etc. Mais, la question que je me pose, pourquoi on parle toujours en Algérie de quantité? Oui. On ne parle jamais de qualité. Oui, le problème de la qualité de l'enseignement supérieur qui s'est détérioré à partir des années 80, 85, 89, je l'ai vécu. C'est-à-dire, c'est pas comme quand je l'ai pas lu, je l'ai. Vous l'avez vécu vous-même. Alors, vous avez des enfants qui étaient étudiants? Oui, j'étais étudiant. J'ai eu mon ingénieur en 76. J'ai eu plusieurs autres diplômes, etc. J'ai terminé, je suis en retraite, mais on ne parle jamais de la qualité. On a déjà, Smaïl, on a parlé de qualité, et dans certaines émissions, on a même évoqué la qualité des formations. Ça se fait, peut-être que vous avez dû rater, et là, on allait y venir. Quand on prend simplement, tout simplement, sans trop philosopher, quand on prend les 1000 meilleures universités au monde, l'Algérie ne figure pas du tout dans les 1000 universités, les meilleures 1000 universités. Il y a la Tunisie, il y a le Maroc, il y a les Émirats, il y a l'Arabie. Et malheureusement, on ne parle que de quantité, 10 000 recrutements, 1 million d'étudiants, cela. Mais le niveau de l'enseignement supérieur, Alors, écoutez, Smaïl, la prochaine, la demi-heure, on va essayer de parler, et nos invités d'ailleurs vont vous répondre pour parler de la qualité de l'enseignement. Mais c'est important aussi de savoir que l'Algérie a la possibilité d'avoir des étudiants, et à ce nombre-là, c'est que ça veut dire qu'ils fréquentent tous l'université. Dans certains pays, ils n'arrivent même pas à l'université. Et que l'université, c'est important. Et je reconnais, c'est très important. Et c'est gratuit, l'université est gratuite. Parce que si vous voyez dans d'autres pays, c'est quand même payant et très cher. Et personne n'accède. Là, madame, c'est gratuit, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Mais je suis d'accord, Smaïl. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal qu'il soit gratuit. Parce que les ressources naturelles du sous-sol le permettent, bien sûr. Dites-moi, Smaïl, quelle est l'université qu'ont fréquenté vos enfants ou vous-même? Moi, j'ai fait le Siri Watmar. Oui. Donc, informatique. Oui, c'est très bien, informatique. Ensuite, j'ai fait un magistère à Constantine, à l'université de Constantine. Ensuite, j'ai fait un master, le master, le véritable master, pas le master algérien, le master en RFA. En RFA. Ensuite, j'ai fait un master en ressources humaines. Au Canada. D'accord. Donc pourquoi le niveau? On va parler. Le niveau a régressé. Écoutez, la réponse tout de suite à travers les ondes avec nos invités, Smaïl. Okay. Voilà, on va discuter du niveau universitaire que vous pensez qu'il a régressé, on va dire, ça se discute. Merci pour votre appel, 10h38 minutes. Qui peut répondre à nos... Allez-y, peut-être Madame Wafa Karouche, si vous voulez bien, ou Monsieur Boukzata. L'appel de notre auditeur, c'est un constat qu'il fait lui-même, que le niveau universitaire n'est plus ce qu'il était. Absolument, je respecte le constat que vient d'évoquer Monsieur Smaïl. Je vais le tranquilliser en lui disant que un des objectifs opérationnels que le ministère va concrétiser à compter de cette rentrée universitaire, c'est la qualité des enseignements. Parce que aujourd'hui, Monsieur le ministre veut donner une autre dimension à cette université, en plus de la qualité de la formation, d'une recherche utile. Donc, on doit faire de l'université un établissement ou un élément de créateur de la richesse.
Donc la qualité est posée avec acuité, d'où la nécessité de revoir notre offre de formation, notre carte de formation pour viser des formations qui répondent aux métiers du futur. Il a parlé aussi de classement, Smaïl. Il trouve que l'université algérienne n'est pas dans aucun classement. Bien sûr, a coulé beaucoup d'encre et nous sommes en train de travailler pour permettre à nos universités d'être visibles et lisibles à travers la création des pôles technologiques en mutualisant leurs moyens et en regroupant les compétences diverses de ces établissements pour quelqu'un, quand il va publier au nom de ce pôle. Et permettez-moi de vous dire qu'après quelques années, on verra nos universités figuraient dans les 1000 établissements de par le monde. Il y a déjà dernièrement un classement, l'université de Sétif. Sétif figure parmi les 500 établissements. Il y a 2 autres aussi. Absolument, il y a Juste, on peut le dire, M. Boukzata. Donc, quand même, il faut positiver et dire qu'un master canadien, ce n'est pas le master algérien. Je dis à M. Smaïl, avec bien sûr la montée du marché international des compétences, nos étudiants se valent lorsqu'ils se déplacent à l'étranger. Nos étudiants sont trop demandés. Mais je veux dire, ils sont arrachés, ils partent de leur pays. Je veux dire, ces étudiants sont demandés. Les sortants de Babzouar, en robotique, en informatique, on ne les garde plus. C'est une problématique structurante. Nos pouvoirs publics sont conscients de ce phénomène et ils nous ont même demandé de constituer un groupe de réflexion et même ils nous ont demandé de mener une étude par le CREAD pour étudier le départ, le pourquoi de ce départ et trouver bien sûr les solutions qui mettent un terme à cette Mais M. Boukzata ou Mme Wafa, d'ailleurs je salue Wafa, il y a une autre Wafa qui est à l'écoute du côté de Londres, Wafa Karouche, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est, selon vous, la qualité d'un enseignement universitaire ou aussi, M. Boukzata? Alors, en fait, quand on est en train de comparer par rapport aux autres universités, qu'est-ce qui manque? Nos étudiants manqueraient de quoi? Alors, il me semble que qualité peut porter deux casquettes. Alors, la qualité des enseignements reçus, donc toute la formation qui est enseignée pendant le cursus universitaire, c'est-à-dire de la première année jusqu'à l'année diplômante, mais aussi tout le pôle recherche scientifique. Donc, il me semble que cette visibilité qui puisse faire un petit peu de l'établissement, un classement qui peut être classé parmi bien sûr toutes les universités au monde. Elle peut être aussi donc effectivement être visible par rapport aux recherches établies par ces universités, par ces laboratoires de recherche, par ces écoles. Et du coup, ça permettra effectivement une visibilité et un classement meilleur pour l'établissement. Et je pense que effectivement, l'Algérie a cette place, disons, dans un premier temps en Afrique. Comme M. Boukzata l'a cité, l'université de Sétif qui est classée parmi les premières en Afrique déjà, mais aussi, si je peux souligner aussi, l'école supérieure algérienne des affaires qui est classée parmi le top 10 des meilleures business schools en Afrique. Quel est le taux de réussite au niveau de votre école? Alors, des étudiants? Il est près de 97%, on a plutôt 97% de réussite, mais aussi 95% d'employabilité de nos étudiants. On reviendra, voilà, l'équation employabilité. Est-ce qu'on a une petite idée de taux de réussite? On sait qu'ils arrivent peut-être du lycée à la fac et ils refont leur première année ou leur deuxième année, ces étudiants. Absolument. Est-ce qu'on a une petite idée, M. Boukzata? Le taux de réussite diffère par rapport au grand domaine. Donc, on note quand même un taux d'échec au niveau des grands domaines, notamment en ST, un peu en sciences de la matière, en informatique, mais le taux est appréciable concernant les sciences sociales et humaines. Donc, pour faire face à ces taux d'échec, nous avons mis en place des dispositifs, notamment redynamiser le tutorat pour l'accompagnement des étudiants nouvellement recrutés ou les nouveaux bacheliers qui arrivent à l'université. Est-ce qu'ils arrivent en première année à décrocher déjà? Je veux dire, ils n'arrivent même pas à continuer.
Ils ont le bac, première année à la fac, et ils redoublent, et ils refont. Il y a des décrochages, oui. Il y a des décrochages. Et on a une explication. Est-ce que c'est un problème d'orientation, peut-être? C'est un grand problème, l'orientation, M. Boukhezata, on en avait déjà parlé. Il y a l'orientation, il y a le problème de la langue, il y a l'accompagnement de ces étudiants, donc un peu de ce tout, donc qui fait que ce taux de décrochage est perceptible au niveau de quelques domaines de formation. Mettez vos casques, on va du côté, donc après Annaba, on va à Béjaïa, on a Hafed avec nous au 021 48 15 15. Bonjour Hafed. Oui, bonjour à tous. Bonjour, alors Hafed, vous faites quoi dans la vie? C'est compliqué. Moi, je suis, à la base, on va dire, je suis prof d'anglais. Hein. D'accord. Prof d'anglais au lycée ou à l'université? Non, dans ma propre école. D'accord. Ok. Voilà. Donc, au fait, j'ai en fait plusieurs questions, mais bon, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Oui. Donc, moi, j'ai fait Boumerdès. J'ai fait l'école l'INELEC. Oui. Qui a très bonne réputation, l'INELEC, hein? Oui. Attendez. Alors, j'ai découvert à Boumerdès, justement, il y a beaucoup d'écoles nationales comme ça qui étaient affiliées au ministère de l'Industrie. Directement, d'accord. Donc vous avez l'INELEC, l'INGM, le génie mécanique, le textile, etc. Tout comme Boumerdès, c'est un pôle universitaire. Oui. C'était si vous voulez, c'est à la même posture que l'INH. L'INHC est affilié, si vous voulez, au domaine pétrolier. Donc on avait des instituts comme ça spécialisés, affiliés à des domaines spécifiques d'industrie. Voilà, mais il n'y a plus ça. Je pense qu'il n'existe plus. Maintenant, c'est devenu l'université de Boumerdès, donc tout cet acquis s'est un peu dilué, si vous voulez, un peu dans la masse. Je trouve ça dommage parce que ça répond à un besoin direct. Déjà, c'est un niveau de spécialisation, c'est un acquis pour nous, pour l'Algérie. Et malheureusement, on a perdu ça. Mais juste avant ça, moi j'ai fait le technicum. Il n'y a plus le technicum. C'est devenu des lycées. Le lycée vous parlez du lycée de Ruisseau, c'est ça, le lycée technique de Ruisseau? Non, je parle, moi j'ai fait le technicum de Béjaïa. De Béjaïa, d'accord. Oui, le technicum, mais le technicum n'existe plus non plus. Vous voyez. Donc là, vous faites un constat. Et quelle est votre question? Oui, en fait, est-ce qu'on a bien fait d'abord? Est-ce que ça aurait pas été mieux de garder comme ça des instituts comme l'INELEC spécialisé, comme l'INELEC, comme l'INI, l'Institut national d'informatique, par exemple, etc. Les écoles nationales, ça c'est un. Bon, sur un autre registre, on parle de. Bon, ma deuxième question, c'est que on parle de comment on va dire, d'angliciser, de rendre l'enseignement en anglais. Oui. À l'université, c'est une bonne chose. Est-ce qu'on est assez bien préparé? Parce que niveau français, voir ce qu'on est devenu. D'accord. Donc, est-ce qu'en anglais, on est préparé pour l'introduire? Voilà, c'est la deuxième question. Les réponses à travers les ondes. Merci pour votre appel. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. 10h47 minutes. Monsieur Djamel Boukhezata, directeur central de la graduation au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, certains instituts qui sont plus là, qui ont disparu. Est-ce que cela explique peut-être cette qualité qui est en train de baisser? Effectivement, les instituts que vient d'évoquer M. Hafid répondaient à l'époque à un besoin économique. Donc, c'était chaque secteur, chaque département ministériel disposait de son propre établissement de formation. On est toujours dans cette configuration, sauf que aujourd'hui, il y a 8 départements ministériels qui disposent d'établissements d'enseignement supérieur et qui bénéficient de la tutelle pédagogique. Donc, ils dispensent un enseignement supérieur selon les normes de l'enseignement supérieur. Pour tout ce qui vient d'indiquer l'INI, l'INGM, l'INELEC, j'informe notre cher auditeur que le ministère actuellement est en train de consolider le réseau des écoles supérieures. Parce qu'il se projette. On a une idée à peu près du nombre des écoles supérieures? Bien sûr, on a pratiquement 52 écoles supérieures entre écoles nationales, technologie, SMV, SEGC et 13 écoles normales supérieures qui forment au profit de l'éducation nationale. Donc aujourd'hui, on a des écoles
telles que l'intelligence artificielle, les mathématiques, les nanotechnologies, les systèmes autonomes, des écoles dédiées à l'agriculture saharienne, l'ISI, l'école supérieure d'informatique. Qui se sont adaptées à la demande du marché national, c'est ça. C'est des nouvelles filières. C'est des nouvelles filières qui répondent aux métiers d'avenir. Donc, il y a une nouvelle conception de cette configuration en matière d'établissement d'enseignement supérieur. Au niveau de la place de l'anglais donc à l'université, est-ce que l'encadrement y est? Est-ce qu'on est prêt selon notre auditeur? Ça peut-être pas... Certainement, nous avons... Parce que là, c'est pour cette nouvelle rentrée universitaire. C'est pour cette nouvelle rentrée, oui. On a demandé aux universités de faire un effort pour nous proposer des formations susceptibles d'être enseignées en langue anglaise. Alors, est-ce qu'on s'occupe de l'encadrement ou on s'occupe des étudiants en même temps? Il faut mener les deux opérations en même temps. Écoutez, Madame Badia Haddad, aujourd'hui, nos étudiants sont bien imprégnés de cette langue, puisqu'ils manipulent toutes les technologies de l'information et de la communication. Donc, c'est une nouvelle épistémie qui est en train d'être installée. Donc, il faut accompagner nos étudiants et nos enseignants sont appelés eux aussi à doubler d'efforts pour qu'ils s'intègrent pleinement dans cette nouvelle orientation. Votre réponse à vous par rapport à la place de l'anglais Alors Madame, tout à fait, effectivement, je rejoins, je rejoins Monsieur Jamel Poursata concernant donc cette nouvelle à intégrer l'anglais dans les enseignements. Effectivement, il faut on doit se préparer quand même. Je veux dire, ça peut pas, c'est pas avec une baguette magique. Tout à fait. La décision a été prise, donc est-ce que c'est réalisable sur plusieurs universités? Et donc, je rejoins un petit peu ce qu'a dit M. Boursata tout à l'heure, en commençant graduellement dans un premier temps. Et puis, voilà, voir comment l'évolution des activités, que ce soit les travaux dirigés, les cours sont enseignés. Et puis, voilà. Et puis, est-ce que ça sera des cours enseignés? Est-ce que ça sera la langue le cours sera donné en anglais? Est-ce qu'on a une petite idée, M. Boursata? C'est le cours qui sera dispensé en anglais. Dispensé en anglais. Donc, les professeurs... Et permettre à l'étudiant d'échanger le débat en langue anglaise. Donc il faut libérer la langue de nos étudiants pour qu'ils puissent utiliser, manipuler correctement cette langue, soit en matière d'écriture, en matière de speech et en matière d'écriture. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire des nouveautés encore pour cette rentrée universitaire 2023? Donc, on a évoqué pratiquement les axes les plus importants, M. Bourzata. Bien sûr, si on évoque les nouveautés, on doit parler des écoles qui viennent s'ajouter et conforter le site technologique de Sidi Abdallah, les nanotechnologies et les systèmes autonomes. On a ouvert une nouvelle école normale supérieure à Saïda dédiée à la technologie. Les 14 annexes des facultés de médecine. 14 annexes, rappelez-le, et sur plusieurs wilayas. Ça, c'est important de donner cette info. Bien sûr, c'est 14 Parce que annexes. beaucoup d'étudiants venaient à Alger pour étudier la médecine. Absolument. Maintenant, absolument. Dans les plus importantes wilayas, donc Est, Ouest et Nord. C'est l'Est, l'Ouest, même le Sud. Même le Sud, vous les avez sud, dotés. Oui. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Adrar, ainsi de suite. Aussi, on a créé 7 points de formation en sciences vétérinaires, 5 nouveaux points de formation en pharmacie, plus le parcours de PEP, professeur d'enseignement primaire en langue anglaise, et le parcours... C'est à quel niveau cette formation? C'est au niveau des écoles normales supérieures. D'accord. Pour accompagner le ministère de l'Éducation nationale dans l'introduction de la langue anglaise. Parce que, Madame Badia Haddad, je vous dis, d'ici 10 ans, les étudiants qui vont arriver à l'université, c'est des étudiants anglophones. Oui, ça c'est sûr. Déjà, on les voit absolument, de nous, absolument. Ils sont très anglophones. Et pour redynamiser, bien sûr, la vie universitaire, la vie estudiantine, donc aussi des parcours de PEP en éducation physique et sportive après l'introduction de ce profil au niveau des établissements scolaires. Bien sûr, primaire. Maintenant, c'est exigé. Ils ont une heure de sport. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous dire comment l'université et l'ESA pourront ou réfléchissent à améliorer l'employabilité des diplômés et des sortants? Madame Djamila, Madame Wafa Karouche. Alors, concernant l'École supérieure algérienne des affaires, elle enregistrera à ce jour un taux d'employabilité qui s'élève à 95%. Effectivement, pourquoi à 85%. 95%. Oui, tout à fait. Donc, en fait, cela se traduit par, en fait, les
les cursus qui sont dispensés à l'ESA où le stage pratique est obligatoire chaque année. Donc ça, c'est très intéressant. Validé chaque année par les étudiants et en fait, ça leur permet de faire entrer dans le monde du travail. L'insertion professionnelle. Ça permet aux étudiants d'être dans l'immersion avec l'entreprise. Et donc après, il y a des contrats qui sont signés. Tout à fait. Tout à fait. Chaque année, l'ESA organise le forum des stages. Donc, c'est un événement phare de l'école qui accueille plus d'une centaine d'entreprises qui viennent à la rencontre des étudiants de l'ESA pour leur offrir des stages à accomplir chaque année. Et quel est le secteur où il y a le plus d'employabilité, Madame Wafa Karouche, en tant qu'enseignante-chercheur? Alors, le secteur, bien sûr, économie, de l'automobile, économie aussi, le télécom aussi, donc le secteur de télécommunication. Bancaire aussi, marketing, voilà, tout ce qui est marketing digital, un petit peu, tout à fait. Est-ce qu'on réfléchit au niveau de la tutelle de l'enseignement supérieur, Monsieur Boukhazata, à ces stages qui ont leur importance pour que l'étudiant est tout de suite dans une immersion? Absolument. Ce qu'on nous reproche d'habitude, surtout par les représentants des secteurs économiques, c'est qu'on forme des étudiants sur le plan académique, ils sont magnifique. C'est le rôle de l'université. Donc c'est formé, mais reste cette dimension professionnalisante, cette dimension opérationnelle, immersion dans le domaine du travail. Je pense qu'il y a un travail à faire et pour même aujourd'hui proposer des formations d'ingénieurs, il faut s'assurer que les stages d'imprégnation, les stages d'immersion... C'est obligatoire parce que, M. Boukhazata, on les voit sortir de l'université. S'ils intègrent le monde du travail, ils sont complètement déconnectés. Ils ne savent même pas comment ça se passe. Exactement. On devrait au moins faire une liaison, je veux dire, une semaine porte ouverte. Venez, voyez telle entreprise, comment ça se passe. Il faudrait que votre tutelle y pense. Et pour essayer de surpasser cette contrainte, aujourd'hui, on est en train d'inculquer à nos étudiants cet esprit entrepreneurial, d'où on a créé pratiquement 84 centres de développement de l'entrepreneuriat, on a créé 94 incubateurs, 17 maisons d'intelligence artificielle et 71 centres d'appui à la technologie et à l'innovation. C'est pour inculquer cette dimension professionnalisante et accompagner les étudiants porteurs de projets. Oui, mais ils ne peuvent pas tous être porteurs de projets. Hein. Ça aussi, ça se discute. Mais on est en train de créer cet écosystème pour permettre à l'étudiant de s'affirmer dans le cadre de son projet professionnel personnel. Une dernière question. Il faut être, permettez-moi Madame Badia Haddad, aujourd'hui le secteur économique tel qu'il est structuré n'arrive pas à absorber le nombre de sortants qui dépasse les 300 000 chaque année. Chaque année. Une question sur les années de professionnels qui peuvent être reconnues après dans un diplôme. Il y a quelque chose qui a été lancé au niveau de votre tutelle? Dans le cadre de la diversification des modes d'accès à l'université, donc un projet de texte a été élaboré. C'est un projet de texte, ok. C'est un projet de texte qui est en train d'être discuté au niveau des instances compétentes. C'est la valorisation des acquis de l'expérience. Et quand est-ce que vous allez annoncer dès qu'il sera validé par la commission ad hoc au niveau de la fonction publique et le secrétariat général. Ça, c'est une très bonne information. Merci à vous, Monsieur Boukhazata. Merci à vous, Madame Wafa Karouche. Donc, Monsieur Boukhazata, vous êtes directeur central de la graduation au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Et Madame Wafa Karouche, enseignante-chercheuse au niveau de l'école supérieure algérienne des affaires. Et je vous souhaite une bonne rentrée parce que vous allez la faire la semaine prochaine. Merci, Madame Badia Haddad. Voilà, il est 10h57. Voilà, c'est la fin de notre émission. Vous pouvez la réécouter sur Radio Algérie chaîne 3. On se retrouve demain pour un autre sujet. Yemen Ash.